Sous ce titre, eh bien, c'est la répartition des pouvoirs, l'équilibre des pouvoirs dont il s'agit. Et c'est un sujet évidemment très important pour un organe tel que le nôtre de s'assurer que les propositions de la Commission ne viennent pas aussi, en matière de comitologie, repositionner l'équilibre des pouvoirs. Mes chers collègues, vous le savez, le traité de Lisbonne a modifié à la fois l'esprit et la pratique de la comitologie. Ce sont d'ailleurs les derniers changements réellement significatifs dans l'histoire de la comitologie. Et désormais, on observe une distinction entre actes d'exécution et actes délégués. Et le pouvoir des différentes institutions communautaires, eh bien, variant selon cette distinction. Alors, je veux faire référence à l'accord interinstitutionnel mieux légiféré qui a été adopté en 2016 et qui est venu préciser le rôle de chacune des institutions du triangle institutionnel en matière de comitologie. Mais j'insiste sur le fait que le risque pour nous, pour les collectivités locales et régionales, c'est tout simplement que ces actes de comitologie, dont les effets sont essentiellement mis en œuvre par nous-mêmes, eh bien, soient adoptés dans des conditions moins transparentes, plus éloignées et finalement moins démocratiques. Alors, c'est la raison pour laquelle je souligne dans mon rapport la nécessité d'associer plus étroitement les collectivités locales et régionales, notre organe, le Comité européen des régions, dans l'élaboration des actes d'exécution et des actes délégués. Peut-être pas tous, mais au moins ceux qui nous concernent directement. Et j'ajoute, Monsieur le Président, que peut-être ce rapport arrive à point nommé au moment où nous mettons en place la task force sur la subsidiarité. La proposition de la Commission qui fait l'objet de mon rapport vient modifier 168 actes de base, des règlements et des directives, pour tenir compte des changements apportés par le traité de Lisbonne, et en particulier ces articles 290 et 291. Après les travaux que nous avons menés, qui m'ont permis d'avoir un échange de vues avec la commission CIVEX, je considère que la proposition de la Commission ne vient pas modifier significativement l'équilibre des pouvoirs. Et nous pouvons même saluer, au travers de ce rapport, les progrès qu'elle vient instituer en matière de transparence, en créant, ou plutôt en prévoyant de créer, le registre fonctionnel commun des actes délégués, qui pourra faciliter le travail de surveillance, qui pourrait être le nôtre, en matière de comitologie. Donc, en conclusion, Monsieur le Président, mes chers collègues, je crois que ce rapport a été utile, en particulier au moment où il est intervenu, mais je voudrais dire que, alors que vous venez, Monsieur le Président, de nous engager à réfléchir sur l'organisation interne de nos travaux, eh bien, je pense que ce type de rapport, il est utile parce qu'il était important qu'il y ait un contrôle du Comité européen des régions au niveau politique sur ce type de proposition de la Commission qui peut avoir un impact direct pour nous. Mais la question, c'est véritablement de savoir, et j'en pense que votre introduction le signifie un peu, était-ce un rapport à venir présenter jusqu'à la plénière ou était-ce un rapport qui méritait simplement d'être observé en commission, notamment la commission CIVEX. Voilà aussi peut-être un exemple qui peut fournir un élément de réflexion dans la démarche que vous avez initiée cette semaine. Voilà, Monsieur le Président, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire en introduction de ce rapport.